Je sais pas si on est préparé pour jouer une saison à 60 matchs. Je me rappelle pas avoir vu un joueur qui a fait une saison et a joué 60 matchs de haut niveau. Il y a toujours un niveau de base que tu gardes. J'ai jamais vu un joueur qui a joué 60 matchs à son meilleur niveau. Donc être préparé pour jouer une saison à 60 matchs, peut-être physiquement, mais en termes de niveau, pour moi, c'est pas possible. Bienvenue dans la quotidienne, c'est le jour J pour nos Bleus qui défilent l'Ukraine dès 20h35 ce soir en direct sur TF1 et TF1+. Alors notre capitaine Kylian Mbappé a été lancé sur le gros volume de matchs qui attend les joueurs cette saison, ce qui a déjà été le cas lors du dernier exercice, et Kiki, toujours dans la réflexion et le réalisme, a la solution pour aider ses homologues à rester au plus haut niveau. Est-ce qu'on joue trop? Non. Ma réflexion, elle a évolué. À un moment, je l'ai pensé. Les gens dans leur canapé qui disent qu'on gagne beaucoup d'argent, donc il faut qu'on joue. Donc ma réflexion, elle évolue et je pense qu'il faut juste qu'on ait un peu plus de repos. Je pense que c'est plus une question de récupération. La Coupe du Monde des clubs, elle se termine mi-juillet. Nous, on était à peine en quart de finale. Je voyais des autres équipes qui faisaient déjà des matchs amicaux. Je me disais qu'il y avait peut-être un problème. Après, peut-être que je suis fou, mais j'ai pas vraiment envie, en tant qu'amoureux du foot, qu'on arrive à un moment où nous, les joueurs, on va se dire, bon, ce match-là, mi-novembre, au fin fond de je sais pas où, il est en bois, je le saute. C'est pas le but parce que nous, on aime le foot et on reste quand même des passionnés quand bien même c'est devenu notre travail. Après tout son laïus, l'interprète a eu à traduire en ukrainien son propos et ça a fait rire le madrilène. Так, я узагальнено вам перекладу, яке було Bonne chance. ще ціль питання, яка була. Було питання наступне. D'ailleurs, il était d'humeur taquine. Dès son arrivée, il n'a pas pu rester en place. Il est curieux sur le matos, notre ami. Добрий день, вітаю всіх. Хочу сказати, що ви сильно запізнилися, тому прошу дуже короткі питання і відносно відповідь теж буде короткою. Et quand on lui a demandé quel était son joueur préféré de la sélection ukrainienne, encore une fois, de l'humour. Actuel ou ancien? Actuel pour le match de demain. André Lounine, mais il est pas là. C'est tout? Il n'y a qu'un seul? Oui, c'est lui, mon favori. C'est mon préféré. J'aime mes coéquipiers. Heureusement, Mbappé sait redevenir sérieux quand il le faut, notamment au moment d'évoquer la dernière saison de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Il a su trouver les mots justes. C'est un monument du football français. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'équipe de France en tant que joueur. Il l'a fait en tant qu'entraîneur. C'est quelqu'un qui est arrivé à un moment où l'équipe de France n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Sur les 2 étoiles qu'on a sur le maillot, il y a contribué sur les 2. Hein. Donc ça c'est vachement parlant. Et on espère qu'il sera content le 19 juillet quand on sera au MetLife Stadium avec la Coupe du Monde dans les mains. Ambitieux Kylian, on en rêve tous de cette Coupe du Monde pour la dernière de Dédé qui d'ailleurs nous a confié son ressenti sur son quotidien de sélectionneur. Je me sens, et chaque matin, je sais que je suis un privilégié de par la vie que j'ai eue, les différentes responsabilités que j'ai pu avoir. Au-delà de ce privilège, ce qui est important pour moi, c'est l'envie, la détermination. Si elle a à être moindre, je me suis jamais vu faire les choses à moitié. Il y a cette adrénaline aussi dont j'ai besoin et qui me va bien, que ce soit dans ma tête ou dans mon cœur. Du cœur, il va en falloir pour Ukraine-France. En éliminatoire de ce mondial 2026, notre équipe est bien arrivée en Pologne hier, même si le départ a été compliqué pour certains. Ça oublie des clés, ça se stresse. Bref, il y en a qui sont pas du matin. Bonjour, j'ai oublié mon passeur. Bonjour. Bonjour. Ça va, Ibou? Ça va. Arrête de zoomer sur la tête ça dès le matin. Heureusement, le voyage était pépouze jusqu'à Wrocław. Oui, ça ne se prononce pas comme ça s'écrit. Kefren a apparemment dégommé Manu Marnès et Brice au ludo. Aurélien Tchouaméni faisait un gros dodo. Et c'est dommage parce qu'il a loupé ça. Désiré Doué à fond dans le nouvel épisode de son émission The Bridge. Tous se sont bien entraînés. Ousmane Dembélé est bien là. Les supporters français aussi, même s'ils seront peu. 400 sont attendus pour ce match qui se jouera à guichet fermé face à 25 000 supporters ukrainiens. Mais c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et moi, je vous pose la question du jour. Quel est votre pronostic pour cette Ukraine-France? Vous nous dites tout le score, les buteurs, les passeurs décisifs. Et lundi, on sélectionnera 2 commentaires. Chez les espoirs, le match qualificatif pour l'Euro 2027 qui devait se jouer ce soir à Lorient face au Luxembourg est reporté. Cela fait suite à un accident grave de la route dont ont été victimes les Luxembourgeois après leur entraînement. Leur car qui les transportait en plus de leur staff s'est renversé sur la route nationale 24 et s'est retrouvé couché dans un fossé sur le flanc. Les secours ont dénombré 8 blessés mais heureusement aucun en urgence absolue, nous dit le Télégramme. La rencontre entre les 2 sélections se jouera donc le 3 octobre 2026 dans un lieu à déterminer.
courage aux Luxembourgeois. Dans la nuit, on a eu de nouveaux qualifiés pour la Coupe du Monde. En zone Amérique du Sud, le Paraguay, la Colombie et l'Uruguay seront de la partie, bravo à eux. Je rappelle que l'Équateur, le Brésil et l'Argentine avaient déjà décroché leur ticket. Et en même temps, on a dû encaisser une mauvaise nouvelle, sortez les mouchoirs. En marge d'Argentine-Venezuela, Léo Messi a annoncé qu'il venait probablement de disputer son dernier match sur le sol argentin. Il avait déjà annoncé sa retraite internationale en 2016 avant de revenir, mais cette fois ça semble être la bonne après le mondial. Il était en larmes déjà à l'échauffement, il a mis son petit doublé avant de communier avec ses supporters. Voici ce qu'il a révélé aux journalistes après cette soirée marquante. Pouvoir terminer de cette manière, c'est ce dont j'ai toujours rêvé, être avec mon peuple. Pendant plusieurs années, j'ai ressenti de l'affection à Barcelone et je la garde encore. Mon rêve était de vivre ça ici, dans mon pays, avec mon peuple. C'est chose faite après 194 rencontres, 2 Copa América et une Coupe du Monde. Bravo à la Pulga pour les travaux. Hier, on vous demandait ce que vous pensiez de la tarification dynamique des billets mise en place pour le Mondial 2026. Arnaud, mauvaise idée selon toi, car pour les gros matchs, les prix explosent et cela devient impayable pour un sport qui se dit populaire. Grégory, t'es complètement d'accord, hein. Le football est à la base un sport populaire. Avec cette tarification, cela confirme que le ballon rond est devenu une machine à fric. Plus ça va, plus on tente de réserver le foot à une catégorie de personnes et c'est bien dommage. C'est rassurant de voir qu'on voit le même sport, le football vrai quoi. Ce week-end, ce sera full sport sur les antennes du groupe TF1. Ne manquez pas notre 8e de finale de l'Eurobasket, France-Géorgie dimanche à 14 h en direct sur TMC. Samedi et dimanche, la Coupe du Monde de rugby féminin battra son plein sur TMC et TFX, avec notamment Angleterre-Australie demain dès 17h55. Et puis évidemment, dimanche à 10 h, ce sera Automoto suivi de Téléfoot. Ça ne s'arrête pas sur les antennes du groupe TF1 et vous retrouvez tout ça évidemment sur TF1+ aussi. C'est la fin de la quotidienne. Ce soir, on ne manque pas Ukraine-France en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 dès 20h35 en direct sur TF1 et TF1+. On débriefe tout ça lundi et d'ici là, on se quitte avec un bonbon spécial équipe de France. Ciao. T'es quelqu'un Même gardien de but, j'y qui vais. sait s'adapter, même gardien de but, parce que je te connais par cœur et je sais que t'es un bosseur, on a joué ensemble. Tu te souviens, c'est quand la dernière fois qu'on a joué ensemble ou pas? Ça remonte, hein. T'en souviens plus, hein? Attends. T'es rentré latéral droit, je faisais que de te parler. Bon, j'ai joué 90 minutes, hein? C'était contre l'Allemagne? Non, c'était pas Non, contre l'Uruguay. L'Uruguay? L'Uruguay, on a gagné. Ouais, il y a longtemps. Ouais, moi, c'était je me juste après rappelle. la Coupe du Monde. Premier match, je me souviens, je crois que j'avais Laurent Koscielny à côté de moi, il me semble. Peut-être, Premier match, peut-être. 2017. Ouais, plus rassurant. Ouais. Non, Ouais. non, mais franchement, t'as fait une top carrière, donc Oui, non. tu sais très bien que je te respecte et que Merci. t'étais un gros bosseur, parce que rien t'a été donné, un peu comme moi. On bosse, Tu vois, hein. on a été Tu te rends chercher pas tout ce compte, hein, qu'on... mais on travaille beaucoup. Toi, je t'ai vu pendant le Covid, il y avait rien, il y avait plus rien, plus d'entraînement. Et je te voyais parce qu'on se fait timer parfois. T'étais là à faire des pompes, des abdos, et entraînement, et élastique. Et les gens, ça, ils le savent pas. Qu'on est obligé. Tu disais que tu veux chercher des trophées tout le temps H24. Et quand bien même aujourd'hui, tu as 28 ans, 15 trophées, je sais que tu veux battre des records. Il n'y a que le travail qui finit par payer. Il y a des hauts, il y a des bas. Surtout dans les bas, il faut se réfugier aussi dans le travail. Et je pense que ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à mon travail depuis tout petit, beaucoup de sacrifices, mais surtout beaucoup de travail et surtout le travail de l'ombre. C'est comme ça qu'on dit. Exactement, de ouf. Mozzarella alla romana. Oh, grazie mille. Tu parli italiano anche, eh? Sì, Lo parli bene? bene, molto bene. Molto bene, benissimo, quindi. Dai, lo Ah, sai vabbè. lo che è questo? C'est quoi ça? Ah, prosciutto anche. Prosciutto. Les gens ne se rendent pas On compte. parle de blessure, la maman, il nous met ça. Exactement. Ah, mais ça, c'est. Et après, tu ramènes du fromage, tu veux. Lui, il va t'en tarter, lui. C'est un vrai supporter. Et grazie mille.